Correction de l'exercice 9, choisir un combustible. On est parti. En premier temps, on vous demande d'écrire les équations de réaction de combustion du méthane et du butane. Très bien, alors on est parti, CH4 plus dioxygène, qui nous donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. Volontairement, je ne mets pas de nombre stoichiométrique pour l'instant, je vais équilibrer tranquillement. On l'a déjà fait, hein. Je vois ici que j'ai un atome de carbone dans mon méthane, j'aurai donc qu'un seul dioxyde de carbone en produit formé. J'ai 4 hydrogènes à gauche, donc du coup je vais en retrouver 4 à droite. Là j'en ai que 2, donc je dois mettre un nombre stoichiométrique de 2 devant. 2 et 2, 4, tout va bien pour moi. Je regarde maintenant mes oxygènes, ici j'en ai 2, et ici j'en ai 2 aussi. J'en ai 4 en tout, donc je vais bien avoir 2 dioxygènes qui vont devoir être utilisés. On va faire la même chose pour le butane. Donc le butane, on a bien C4, donc bah là, forcément je dois mettre 4 devant mon dioxyde de carbone. Même chose, j'ai 10 hydrogènes à gauche, donc du coup je vais avoir 5 molécules d'eau qui vont être formées. Je compte le nombre d'atomes d'oxygène que j'ai dans les produits formés. 4 fois 2, 8, plus 5, 13. Pas de problème, j'ai bien mon 13,5. On avait déjà vu qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Je pourrais tout multiplier par 2, mais ça reviendrait exactement au même. Il n'y a pas de raison de le faire. On vous demande ensuite d'évaluer la masse de dioxyde de carbone produite dans chacune des réactions pour qu'elle libère une énergie de moins de 100 kJ. Alors on reprend la formule du cours, hein. Alors là il nous parle d'une énergie Q, moi j'avais dit que c'était énergie reçue, mais peu importe, hein, on s'adapte à l'exercice. Donc Q c'est bien N combustion, donc la quantité de matière qui a été consommée, fois l'énergie molaire de combustion de notre combustible. Donc ça implique que bah, forcément on va avoir, nous on cherche N comb, donc on cherche à savoir la quantité de matière qui a été consommée, donc c'est un rapport entre bah, l'énergie reçue et l'énergie molaire de combustion. Donc pour le méthane, vous allez voir c'est la même chose pour les deux, mais on va faire doucement. On va avoir NCH4 qui va être égal du coup bah, à moins 200 kJ divisé par moins 800 kJ par mol. Hein. Si on reprend les unités, hein, ça c'est en kilojoules et ça c'est en kilojoules par mol. D'accord, donc tout va bien, je vais bien obtenir à la fin des mols, et ça me donne 0,250 mol. Une fois que j'ai ça, je vais regarder le rapport des nombres stoichiométriques qu'ils ont entre NCH4, donc là c'est 1, et NCO2. Là c'est 1 aussi. Donc tout va bien, tout ça c'est bien égal à 0,250 mol. Je vais convertir, parce que là moi on me demande bien la masse de dioxyde de carbone, donc MCO2, ça va être égal à la quantité de matière de CO2 fois la masse molaire de MCO2. La masse molaire, on vous la donne, hein, vous voyez bien que c'est des grammes par mol, je multiplie par des mols, j'obtiens bien des grammes. Je passe le calcul, on obtient 11,0 grammes. Ok, donc ça c'est fait pour le méthane. Faisons maintenant pour le butane. Bah, on va faire la même chose, hein. On va avoir NC4H10 qui va être égal à moins 200 parce qu'on a dit que c'était imposé par l'exercice, moins 200
kilojoules divisé par l'énergie molaire de combustion du butane, qui est différente, qui est égale à moins 2900 kilojoules par mol. Et cette fois-ci, j'obtiens 0,0690 mol. Même chose, on va regarder les nombres stoichiométriques qu'il y a devant. Donc on a N, C4H10, donc le nombre stoichiométrique est 1, et NCO2, là par contre, ça change, on a bien le nombre stoichiométrique 4, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'être planté sur son équation chimique à la base, et donc du coup on obtient que NCO2, c'est égal à 0,276 mol. Donc du coup, maintenant qu'on a notre quantité de matière de dioxyde de carbone formée, et on va refaire la même chose, on va reprendre avec la masse molaire, MCO2, là ça change pas, on remultiplie par 40 grammes par mol, et on obtient 12,1 grammes. Donc du coup, pour répondre à la quatrième question, couleur, on a bien 11 grammes pour le méthane, et on a 12 grammes 1 pour le butane. Ce qui signifie bien que c'est bien le méthane qui va générer le moins de dioxyde de carbone pour une combustion équivalente.